N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Réclamé par Neymar et dragué en coulisses par Leonardo, le joueur aussi Ballon d'Or FF et au 33 printemps constituerait-il une vraie affaire pour le club de la capitale? France Football a mené l'enquête auprès des spécialistes et de divers entourages. Angel Di Maria a fait passer son message. J'ai toujours eu envie de jouer avec Messi en club, je n'en profite pas assez en sélection. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais j'aimerais et j'en serais très heureux. Ma femme m'a dit, si Léo arrive à venir, on reste et tu lui fais des assados barbecue. Ce serait génial, je ne pourrais pas en demander plus en matière de football. Neymar en a remis une couche. Je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. Pour sa première conférence de presse à la tête du Paris Saint-Germain, le nouveau coach Mauricio Pochettino a eu le droit à sa question sur la probable arrivée du numéro 10 argentin dans la capitale et n'a fermé la porte à rien. Tous les meilleurs joueurs du monde sont les bienvenus à Paris. Libre de tout contrat depuis le 1er janvier, l'Argentin du Barça agite déjà les coulisses du marché des transferts. Et la possibilité de le voir rebondir du côté de la capitale existe bel et bien. La grave crise financière que traverse le Barça, une dette qui atteint 1,173 milliards d'euros selon le bilan économique annuel du club, est un argument qui plaide en faveur du Paris SG. La dégradation des relations de l'Argentin avec le club Blaugrana en est un autre. Il ne faut pas forcer les relations, a expliqué le frère du numéro 10. Les personnes qui démontrent qu'elles ne veulent pas faire partie de ta vie, il faut les abandonner. Un salaire comme David Beckham, s'il n'a toujours pas décidé de quoi son avenir sera fait, Messi, toujours en quête d'une nouvelle victoire en Ligue des Champions, suit attentivement le Paris SG. La présence de plusieurs de ses amis dans l'effectif de la capitale et l'arrivée de Mauricio Pochettino, formé lui aussi au Newell's Old Boys, représente un autre vrai avantage pour le champion de France en titre. Reste à savoir comment payer un joueur dont le contrat peut atteindre 74,2 millions d'euros net par an, prime incluse, après la grave crise du Covid. Il faudrait faire comme avec David Beckham, explique l'économiste Pierre Rondeau. À l'époque, il avait été payé à travers des fondations expliquant ne quasi rien toucher pour jouer. Quelques années plus tard, les Qataris ont investi dans son club à Miami. Ça pourrait fonctionner. Et dans le 11 de Pochettino, où le faire jouer, sachant que le secteur offensif compte déjà Mbappé, Neymar, Di Maria ou Icardi et que le bonhomme fêtera ses 34 ans d'ici quelques mois. L'investissement mériterait-il franchement le coup? Sportivement, je ne le ferai pas venir, explique le consultant Canal+, Eric Carrière. Je suis un pro Messi, mais le football a évolué. Les équipes qui gagnent la Ligue des Champions sont celles qui mettent de l'intensité. Messi va apporter sur des matchs maîtrisés. Contre Dijon, Metz ou Lorient, ça va marcher. Mais qu'en sera-t-il face à Liverpool ou le Real? Les questions et les rebondissements n'ont pas fini de s'enchaîner. Mais le Paris SG continue d'avancer tranquillement en coulisses.